téléspectateurs, nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir pour un nouveau numéro de votre émission Le Disciple. Nous sommes sur ce plateau avec le pasteur Freddy, que je salue. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Et la sœur Evodie qui va co-animer avec moi cette émission. Bonsoir sœur Evodie. Bonsoir sœur Blandine. Nous revenons sur ce plateau pasteur, toujours dans le souci d'édifier les enfants des dieux avec la suite de notre grand sujet que nous avons déjà commencé sur la foi. Alors nous revenons ici ce soir avec une question, parce que quand on a parlé de la foi, il y a trois mots qui ont attiré mon attention. On a parlé de l'espérance, on a parlé de l'assurance et de la démonstration. Alors, mon souci en tant que chrétien, je voudrais comprendre comment est-ce que nous pouvons arriver à démontrer les choses que nous ne possédons pas. Parce que nous sommes appelés par la foi à démontrer les choses que nous ne possédons pas. Mais comment y arriver? Bonsoir les disciples. Alors, nous voulons dire ceci par rapport à la question que la sœur Brandy nous a encore proposée. La première des choses que vous devez savoir, la Bible parle de deux mondes. Nous avons le monde visible, créé par Dieu, et le monde invisible. Oui. Alors, ce monde visible a ses réalités qui sont cachées au vu de ceux qui vivent dans le monde visible. Et toi et moi, nous vivons sur cette terre. Au départ, nous voyons que Dieu, lorsque Moïse saisit la vision du commencement, il dira dans sa première déclaration qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, c'était déjà le résumé de la création. Donc, il a commencé par la conclusion. Dieu créa le ciel et la terre. Et quand vous suivez le deuxième verset, c'est là qu'il commence les détails. Il explique qu'est-ce que Dieu a fait pour arriver à voir le ciel et à voir la terre. C'est ce qui est exposé dans le premier chapitre. Bon. Nous voyons que Dieu, dans son activité de la création, il a divisé le ciel de la terre. Il a pris la terre, il a donné aux hommes et il lui-même s'est approprié le ciel. Oui. Il a gardé le ciel comme son trône, comme la Bible dit que la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône. Donc Dieu demeure au ciel. Et le roi Salomon dans l'Ecclésiaste, il nous dit que ne vous précipitez pas de parler quand vous entrez dans sa présence, mais parce que Dieu habite le ciel et vous habitez sur la terre. Donc nous sommes sur la terre dans un monde physique, ou le monde de la matière, où notre vision est limitée, notre oui est limité, et tout ce que nous sommes ici sont limités. Personne d'entre nous ne peut voir au-delà de 10 km. Même s'il n'y a rien devant et que le ciel est ouvert, il n'y a pas d'obstacle, vous verrez que la vision est toujours limitée, ici sur la terre. C'est ainsi. Dieu a choisi d'habiter le ciel que nous appellerons autrement le monde invisible. Et la terre que nous appellerons le monde visible. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dira aux Colossiens, il a créé les visibles et les invisibles. Maintenant, dans son œuvre de la création, il y a des choses qu'il a placées dans le monde invisible et il a aussi des choses qu'il a placées déjà dans le monde physique, ou ce que nous appellerons le monde visible. Mais Dieu lui-même, au départ, dans sa prévision et dans sa vision, il a façonné l'homme. Il a rendu l'homme tangible. Lui, il est esprit, mais nous sommes tangibles. Nous sommes devenus la matière. Mais quand il s'est façonné l'homme, il a placé un élément dans cet homme qui permettrait celui-ci, s'il a besoin de voyager vers l'invisible ou d'entrer dans l'invisible,
avec ces moyens-là placés dans l'homme, ça lui permettrait de contacter ce qui se trouve au-delà de sa vision humaine, au-delà de son audition humaine. C'est ainsi, cet élément, c'est la foi. Tout être humain est créé avec cette partie-là, en ce sens-là, appelée la foi. Tout être humain, il a la foi. Mais cette foi, vous devez savoir comment l'utiliser et comment l'exploiter, ou s'exercer pour rendre utile, pour rendre cette foi utile, faire exactement comme Dieu avait procédé. Comment Dieu a-t-il procédé pour appeler ce monde matériel? L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, si vous pouvez me prendre cela, 2 Corinthiens chapitre 4, nous prenons le verset 18. Un moment, voici encore. 2 Corinthiens 4, 18. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Là, l'apôtre Paul est en train de mettre les points, la base, pour savoir ce que l'homme converti, ou l'homme croyant, ou l'homme sur la terre, c'est à quoi il doit regarder. Il nous dit que les souffrances du temps actuel ne pourraient être comparées à la gloire à venir. Ok? Au-delà de toute mesure, nous regardons non pas au visible, mais nous devons regarder à l'invisible. Bon. Nous croyons dans cette émission chez les disciples et nous disons, nous nous adressons aux disciples en leur disant que par là vous comprenez que nous devons regarder, selon la recommandation de la parole, regarder à l'invisible. Le monde visible est réel. C'est une réalité. Et le monde visible aussi est réel par rapport à nous. Parce que personne ne peut dire que vous ne me voyez pas. Pendant que je suis en train de parler, vous êtes en train de me voir. Et le fait que vous me voyez avec vos yeux, ça vous prouve que je suis là. Donc c'est une réalité par rapport à vos yeux. De la même manière que vos yeux vous confirment que je suis présent et que vous me voyez, vos oreilles vous permettent d'entendre, c'est de la même manière qu'il y a toute une autre réalité que nos oreilles ne sont pas capables d'entendre et nos yeux ne sont pas capables de voir. C'est ce à quoi nous sommes appelés à diriger nos regards. Et dans ces domaines-là, dans ces mondes-là, invisibles, il y a des œuvres, il y a des réalités. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient, il nous dit, c'est Blandine, c'est Révaudi, l'apôtre Paul nous réveille, il nous dit, attention, la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Non, on vous met déjà dans le monde immatériel. Parce que les visibles, leurs sources proviennent de l'invisible. Tout ce qui est sur la terre tire son origine, sa source, à partir de l'invisible. C'est pourquoi, en tant que des disciples de Christ, nous devons apprendre à utiliser l'invisible, à regarder l'invisible et à saisir ce qui sont dans l'invisible et sortir cela de l'invisible et les amener dans notre monde matériel. Parce que mon voisin ne peut croire que quand il verra avec ses yeux. Parce que le système visible est dirigé de manière à ce que l'homme ne peut pas dire qu'il y a des choses abstraites. Il ne parle que de ce de la réalité qui l'entoure, qu'il peut voir, toucher, ainsi de suite. Alors, pour rendre cela tangible, nous sommes appelés à recourir à cette procédure que l'apôtre Paul nous a présentée. Voilà. La démonstration. Nous devons démontrer quoi? Nous sommes appelés à démontrer quoi? C'est que nous ne possédons pas.
ce sont des choses que nous n'avons pas. Oui. Nous n'avons rien, rien de tangible, rien de matériel, mais le fait que nous n'avons pas ça ne signifie pas que cela n'existe pas. Voilà. Ce sont des choses qui existent, mais qui sont cachées à moi et à tous ceux qui m'entourent. Alors, Dieu, créateur des cieux et de la terre, il vous dit, vous avez été créés à mon image, Oui. à son image. En tant que fils de Dieu, vous devez faire ce qu'il a fait. Oui. Et faire ce qu'il a fait, c'est d'aller dans l'invisible, sortir quelque chose et rendre cela matériel. Mais comment procéder? Le comment, c'est ce que nous sommes en train de partager Voilà. dans cette émission avec nos chers téléspectateurs. Le comment, c'est déjà dit là. L'apôtre Paul a donné quelle définition? Toi-même, tu nous as lu l'Écriture. Que la foi, c'est une ferme Assurance. des choses qu'on Qu'on espère. espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que nous ne voyons pas. Si nous ne voyons pas parce que nous ne possédons pas, comment on va arriver à démontrer que nous possédons ce que nous n'avons pas? Comment, si je peux reculer en arrière, par la session précédente, nous avions expliqué à nos téléspectateurs et les disciples que on ne peut pas démontrer quelque chose dont vous n'avez pas l'assurance. Oui. Vous m'avez présenté tout à l'heure. Dans la présentation, vous avez dit que je ne suis pas seul. Je suis sur ce plateau avec le pasteur. Et quand nos téléspectateurs regardent, ils me voient. Oui. Ça prouve que je suis là. Vous avez dit que vous avez co-animatrice. Elle est là. Et quand les téléspectateurs regardent, ils la voient. Oui. Vous voyez, elle est là. Elle existe. Et ils sont convaincus qu'elle est là. C'est de la même manière. Avant de parler de la démonstration, on doit d'abord savoir les ingrédients qui précèdent la démonstration. La démonstration, oui. Parce qu'on ne démontre que ce qu'on a vu. On ne démontre qu'une réalité qui existe. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en nous exposant la procédure, il nous dira que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si nous dérangeons un peu l'ordre chronologique ou pneumatique de l'écriture, nous allons commencer par l'espérance, qui est la source. Or, quand nous entrons dans l'espérance, ce sont des choses que vous n'avez pas, mais vous l'espérez. Vous espérez en avoir, oui. Dans le futur. Vous dites que non, je vais avoir telle chose. J'aurai. Je suis malade, je serai guéri. J'ai des problèmes, je sais que ça va aller. Ça, c'est l'espérance. Je ne vais pas perdre mon temps là-bas parce que nous avons parlé assez, nous avons expliqué dans notre session de la fois passée. Et maintenant, quand vous espérez, c'est-à-dire que vous avez utilisé ce que nous avions appelé autrefois l'imagination. L'imagination, c'est cette faculté-là qui est là pour produire les images et saisir les images. Donc, il n'y a pas un autre sens que Dieu a donné à l'humain pour saisir les images et en produire aussi. Alors, voilà, en dehors de l'imagination. C'est pour cela, dans le domaine de l'espérance, vous saisissez, vous écoutez la parole et vous saisissez l'image. Cette parole se transforme dans l'image et ça trouve la voie vers le cœur, là où la foi travaille. Oui. Et quand vous avez l'assurance des choses que vous espérez, vous avez la fermeté. Vous pouvez avoir l'assurance et la perdre encore. Voilà pourquoi le mot que l'apôtre a utilisé, c'est la fermeté. Il dit, vous devez une ferme assurance. Avoir une ferme assurance. Vous pouvez avoir l'assurance, mais sans la fermeté, alors vous n'arriverez jamais à obtenir ou à démontrer la chose. Oui. Or, pour faire une démonstration, il faut une ferme assurance. Ça, c'est vrai. L'assurance, c'est le calme intérieur.
le calme, la paix intérieure. Vous avez intérieurement l'assurance. Vous n'êtes pas agité en vous-même. Parce que quelque chose en vous déclare que cette histoire-là est réelle. Mais vous ne la voyez pas encore. Donc, pour faire une démonstration, Sœur Blandine, c'est quoi? Il nous faut avoir une ferme assurance. Et quand vous avez cette ferme assurance, c'est-à-dire vous avez soit une révélation, Dieu vous ouvre les yeux, vous voyez votre guérison. Dieu vous ouvre les yeux, vous voyez en train de travailler, alors que vous ne travaillez pas encore. Vous avez cette assurance que non, c'est pour toi. Ce poste-là t'appartient. Vous voyez, si vous êtes un ministre, un prédicateur de l'évangile, vous voyez déjà en train d'apporter la parole devant le multitude des gens. Quand vous les voyez, vous recevez l'assurance de cela. À ce moment-là, la troisième étape, c'est la démonstration. Quand nous parlons de la démonstration, nous voyons les déclarations, les témoignages. Parce que l'unique façon de démontrer, et ce que nous devons démontrer, c'est ce que nous avons visualisé, qui se trouve dans l'invisible. Mais jusque-là, les autres ne le voient pas, ne l'aperçoivent pas. Il n'y a que toi qui vois et qui crois. Quand vous croyez, après avoir crié, à ce moment-là, vous devez les témoigner. Faire des déclarations, parce que si ça s'arrête au niveau simplement de la foi, sans la confession, vous n'avez jamais déclaré, vous n'avez jamais démontré. Donc la démonstration est influencée par des mots. Premièrement, l'expression et deuxièmement, l'action. Voilà. Dans la démonstration, nous avons l'expression et l'action. C'est-à-dire quand vous déclarez, quand vous confessez que je suis père de plusieurs enfants, comme Abraham. Donc Abraham, Dieu change tout en lui. Il dit que non, désormais, commencez à dire aux voisins que tu es père de plusieurs. Et quand Dieu lui dit ça, il n'avait qu'Ismaël. Il dit non, tu es père de plusieurs. Et père de plusieurs là, Saraï aura Isaac. Il lui donne même le nom de l'enfant. Quelqu'un déjà ménopausé. Voilà. Tu vois, Isaac existait dans le monde invisible. Celui que Dieu voyait dans le monde invisible, c'était Sarah et non pas Saraï. Celui que Dieu voyait dans le monde invisible, c'était Abraham et non pas Abraham. Mais Dieu luttait avec Abraham pour amener la pensée d'Abraham à s'ajuster sur la pensée de Dieu. Pour amener la vision d'Abraham à s'ajuster sur la vision de Dieu. Et dès que cela est arrivé, Abraham devait changer son nom. Et le changement du nom, c'est quoi? Tu dois commencer à déclarer que tu es père de plusieurs. Parce qu'il a reçu l'assurance et la confiance. Et Dieu a accepté cela. Donc, Pasteur Freddy, ce que j'ai encore compris est que une connexion dans vos émissions, une suite. Parce que si la démonstration travaille avec l'expression, donc ça va aussi de pair avec la loi du pouvoir de la langue, parce qu'il faut les déclarer. Exactement. Donc c'est vraiment une connexion. Mais j'avais une question aussi, Pasteur Freddy, c'est parce que la Bible parle des œuvres de la foi dans Jacques. Alors, comment peut-on lier la démonstration de la foi avec les œuvres de la foi dont parle Jacques? Exactement. J'aimerais que nous puissions prendre ces paroles de Jacques avant de l'exploiter ou d'expliquer à nos disciples. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Le verset. Jacques chapitre 2, nous prendrons dans le 17e verset.
Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Oh, ça, c'est Jacques qui parle. Parce qu'il y a deux qui ont parlé de la foi. Oui. Il parlait de la foi d'Abraham et Jacques aussi a parlé de la foi d'Abraham. Jacques s'attelle sur les œuvres hein, et Abraham s'attelle sur plutôt Paul. S'attelle sur la démonstration. Voilà. Maintenant, quand vous regardez l'idée là, ils ont dit presque la même chose. Parce que Paul parle de ce que Dieu voyait dans Abraham et Jacques parle de ce que les hommes voient dans Abraham. Parce que Dieu doit voir. Et quand Dieu voit, il voit ce qui est déjà à l'intérieur. Pour Dieu, c'est fini. Ouais. Mais nous croyons que quand nous voyons des œuvres. Quand nous voyons les œuvres. C'est pourquoi Jacques vient concilier les deux ensemble. Tu peux avoir la foi. Tu as l'espérance. L'espérance t'a conduit à l'imagination. Tu as saisi la ferme. Tu es ferme. Une assurance. Tu as eu l'assurance. Et si tu ne déclares pas, c'est nul. Oui. Nous ne serons jamais capables de voir que tu étais croyant. Parce que le fait que nous t'appelons croyant, c'est parce que tu es capable de regarder les choses qui n'existent pas, de les saisir, de les prendre de l'invisible et sortir avec ça dans le monde visible. Et alors, ça permettrait à tous les autres de t'identifier comme étant croyant ou croyante. Alors, quand nous parlons de la démonstration, sachez que automatiquement cela est lié aux œuvres. Le fait de démontrer, quand vous arrivez à déclarer les choses, à l'exprimer, c'est ça même les actions que vous posez, et cela vous conduira directement aux œuvres et ça permettrait que les humains comprennent et croient, acceptent que vous avez Dieu en vous. C'est pourquoi j'aimerais ajouter ceci, toujours dans le même livre-là. On dit que, c'était 17, il dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte. C'est-à-dire quelqu'un a la foi. Or, la foi en soi, par définition, c'est une ferme assurance. La foi n'est pas l'espérance. Vous voyez? Mais la foi, c'est une ferme assurance. Vous pouvez avoir cette ferme assurance, mais tant que vous ne l'avez pas démontré, la chose ne pourrait jamais se manifester. La manifestation, c'est là les œuvres. Maintenant, pour arriver aux œuvres, nous sommes obligés à démontrer. Oui. Sans la démonstration, il est impossible que nous puissions voir les œuvres. Si vous continuez avec la même lecture, je prends 18. Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Vous voyez, on divise d'abord les œuvres de la foi. Ça, c'est Jacques qui parle. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc, les œuvres sont l'expression de la foi. Comme je vous ai dit que dans la démonstration, nous avons deux éléments qui sont pris en compte, l'expression et l'action. Oui. Les œuvres sont l'expression de ta foi. Donc, tu me dis que je suis père de plusieurs enfants. Mais jusqu'à ta mort, nous ne voyons pas ces enfants-là. Ça, c'est une fois morte. Tu croyais, mais nous, on n'a pas vu. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens et des hommes comme ça. C'est pourquoi Dieu lui-même... C'est la foi ou c'est l'espérance? Si on ne voit pas les œuvres, là, c'est l'espérance. Non, non. Quelqu'un peut avoir la foi, mais si elle ne poursuit pas, c'est-à-dire elle n'arrive pas jusqu'à la fin. Donc s'il n'est pas ferme dans son assurance. Non, non. Il peut avoir même la fermeté. Mais si elle n'exprime pas, la chose restera toujours jusqu'à ce qu'elle va... Ça va mourir. Donc il est très important d'exprimer quand vous croyez, vous avez l'assurance de quelque chose, il est très très important de l'exprimer. C'est ce que Dieu a fait.
Mais il pouvait tout simplement arrêter que j'ai déjà tout fait dans l'invisible. Non. Quand il a fini avec l'invisible, il a saisi, il a imaginé, il a écrit, il a compris que si je ne l'exprime pas, cela ne viendrait jamais à l'existence. Oui, oui. C'est pourquoi il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous pensez que s'il n'avait pas fait de déclaration, la lumière allait être là? Non, non. Non. Donc, Non. il faut l'expression. Voilà. Si vous n'exprimez pas, c'est pourquoi on parle de la foi, mais sans les œuvres. Sans les œuvres. Elle est morte. Elle meurt aussitôt. Automatiquement. Aucun d'entre nous, des humains, verra que vous étiez croyant. Que vous étiez croyant. Voyez-vous? Mais nous le sommes par rapport aux humains à cause de nos œuvres. Mais par rapport à Dieu, il voit que nous avons cru, mais nous n'avons pas abouti. Oui. Mais en réalité, donc, vous comprenez que la foi, c'est l'ensemble de tous ces ingrédients mis ensemble. C'est comme tu veux faire le foufou. Le foufou, là, on dit que ça ne doit pas être seulement du maïs. Oui, il faut mettre un peu de manioc. De l'eau, donc, tout ça, là. C'est un mélange de beaucoup de choses. Pour avoir le foufou. Voilà. En donc, tout cas, c'était très bien vous voulez expliqué, faire les pasteur, gâteaux, ce soir. vous voulez faire les gâteaux, mais toi, tu nous amènes les foufous de manioc. Vraiment. Sans huile. Comment on arrivera à avoir les galettes ou bien les gâteaux? Oui, oui. Non, il faut mettre tous les ingrédients pour que nous ensemble. puissions avoir des galettes ou bien des gâteaux. En tout cas, c'était très bien expliqué ce soir. Je Je n'ai vous pas encore donne 2 fini. minutes, Ah, comme ça j'ai pas vous concluez directement. Non, écoutez, on ne peut pas aller trop vite parce que là, c'est très important. Il dit ici, je saute, hein, Oui. je prends le verset 22. Oui. Regardez, il dit au verset 22, il dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc, il y a l'imperfection quand vous vous arrêtez en cours de chemin. Si vous voulez que ça soit total, que ça soit une fois parfaite, vous devez consommer toutes les étapes. Voilà. Et quand vous consommez toutes les étapes, vous devenez effectivement fils de Dieu sur la terre. Parce que être fils de Dieu, ce n'est pas une appellation, ce n'est pas un nom. C'est une qualification. Vous devez être qualifié pour être fils de Dieu. Et c'est par nos œuvres qu'on nous qualifie, et voilà. étant fils de Dieu. Donc, parce que Dieu lui-même, il a prouvé de quoi il est Dieu. Il a créé. Voyez-vous? Oui. Et au verset 24, Jacques continue à dire, il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc il n'y a pas que la foi qui compte, il faudrait aussi les œuvres qui accompagnent cette foi-là pour que le tout soit parfait. Parce que Dieu est parfait. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très heureux d'avoir partagé ce sujet avec vous ce soir. Ça a vraiment édifié les enfants des dieux. Chers téléspectateurs, nous venons tous de comprendre ce soir que pour démontrer la foi, il y a 2 choses. Il y a l'expression, il y a l'action. Et en dehors de l'expression et de l'action, pour avoir la foi véritable, il faut et la foi et les œuvres pour que cela soit parfait. Alors, pasteur, nous revenons encore à vous. Est-ce que vous pouvez dire un mot de prière pour que nous puissions nous séparer avec nos téléspectateurs ce soir? Seigneur, notre Père, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Père de notre foi, nous savons que tu as fait la promesse à Abraham et à sa postérité. Par Jésus-Christ, nous sommes cette postérité. Nous voulons réellement que tous ceux qui sont dans les besoins puissent réellement recevoir un miracle venant de toi. Que tu puisses les tirer du chaos, de la difformité, et que chacun de nous puisse expérimenter qu'il est fils, qu'elle est fille de Dieu, accepté dans ton royaume. Qu'il en soit ainsi, et que toi tu puisses témoigner ta grande victoire selon les besoins et la requête. Au nom de Jésus-Christ, nous avons demandé Amen. Amen. Chers téléspectateurs, nous avons été très heureux d'être avec vous ce soir. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne si c'est la première fois que vous nous suivez. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que vous puissiez être informés en temps et en heure quand il y a votre émission qui passe. Et l'émission passe tous les mardis à 20h GMT sur votre chaîne CM Live TV. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.